Bismillahirrahmanirrahim. Les chapitres 16 à 20 du Saint-Coran ont été révélés en période mécoise. Ils comptent tous plus de 100 versets, à l'exception de celui de Marie, qui en totalise 99 et qui a la particularité de débuter par 5 lettres entrecoupées, le K, le H, le Y, le A ou apostrophe et le S, qu'on prononce Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Le numéro 16, ou chapitre des abeilles, est aussi connu sous le nom des bienfaits. Donc il sera appelé Surat Nahl ou Surat An-Ni'am. Il compte 128 versets et se focalise surtout sur le rappel des 10 bienfaits et celui du caractère inéluctable du jour dernier. Il s'achève sur un appel solennel à la tolérance qu'il nous sied de méditer avec énormément de soin. Le numéro 17, ou chapitre du voyage nocturne, Surat al-Isra, est également nommé chapitre des enfants d'Israël, Surat Bani Israël. Il compte 110 versets et débute par un appel à la glorification du Seigneur. La citation du Coran y est particulièrement récurrente et inédite puisqu'elle revient 11 fois. 2 beaux passages y retiennent l'attention. Celui qui est réservé au respect des parents à son tout début, mais également les 2 derniers versets qui recèlent un très bel appel à la louange d'Allah. Le numéro 18, maintenant, est célèbre par le conseil prophétique de le réciter chaque vendredi. Il s'agit du chapitre de la caverne, Surat Al-Kahf, qui compte 105 versets. Il fait partie des 5 chapitres qui débutent par un appel à la louange d'Allah. Alhamdulillah. Les sujets qui y sont traités touchent globalement la description de la vie ici-bas, mais surtout des 4 épreuves que les hommes, que les êtres humains y affrontent habituellement. Sa conclusion est d'une beauté exceptionnelle. Elle est à même de retenir l'attention des plus distraits parmi nous. Le numéro 19, maintenant, qu'on a appelé chapitre de Marie au tout début de cette causerie, nous conte l'histoire de cette vénérable dame qui a mis au monde Jésus sans avoir eu de relation charnelle lui permettant de concevoir. Il livre également un éventail d'informations sur plusieurs prophètes et gens de vertu et se termine sur l'évocation de quelques conduites déviantes qu'il dénigre avec beaucoup de vigueur. Enfin, le numéro 20, ou chapitre Taha, Surat Taha, est ainsi nommé en allusion aux 2 lettres qui viennent au tout début du chapitre. Il compte 135 versets qui nous racontent les histoires de Moïse et d'Adam essentiellement. Mais il y a aussi des renvois au Coran au tout début du chapitre et dans sa deuxième moitié qui retiennent notre attention, ainsi qu'une invitation solennelle à la prière à la fin du chapitre. Aide-nous Allah à aimer chacun de ces 5 chapitres. Aide-nous Allah à aimer l'ensemble du Coran. Amen.